précédemment dans « Tu n'épouseras jamais mon fils ». Après m'avoir demandé en mariage, le cauchemar a commencé. La mère de Takam s'est opposée farouchement à notre union. Mais ça vous le savez déjà. J'étais brisé, et j'ai pris mes distances avec Takam pour le laisser gérer la situation. Mais c'était sans compter sur la merde, qui allait bientôt nous tomber sur la tête. Vous vous souvenez de Thérèse, n'est-ce pas? Bien sûr que vous vous souvenez d'elle. Eh bien son contrat avec le marabout a tourné au vinaigre et devinez qui en a payé les pots cassés, bingo, c'est Takam. Le marabout après avoir échoué contre moi s'en est pris à Takam. Le pauvre a perdu la raison. Actuellement, il est complètement fou. Sa propre mère a tout avoué et a demandé notre aide pour sauver son fils. Voilà là donc où j'en suis. Si vous ne comprenez pas tous les détails de mon histoire, allez regarder les épisodes précédents de mon histoire. En attendant, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne Petite Histoire et savourez la fin de mon histoire. Ah. Le soleil est parti se cacher derrière une montagne de cookies, mais personne ne veut me dire où. Je suis sûr que c'est un complot du gouvernement du Ndolé. D'ailleurs, qui a décidé que le Ndolé pouvait être mangé avec du riz? Les ancêtres ne vont pas accepter ça. Et ce combat-là, hein? Le haut-coq salé contre le haut-coq sucré. Pourquoi le sucre a décidé de s'infiltrer dans un plat traditionnel? Mince. Son cas est vraiment grave. On dirait qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Ça, c'est un mystère que même les poissons volants du mardi ne peuvent pas résoudre. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est que quelqu'un a volé mon plantain braisé. Docteur, qui a fait ça? Docteur, tant que je n'aurai pas retrouvé mon plantain braisé, le monde ne sera pas en équilibre. Docteur, je suis Takam, le ministre des arachides grillés, et je dois rétablir l'ordre dans le monde. Il faut lui donner des calmants, pour l'empêcher de se faire du mal à lui-même. Je pense qu'on ne peut rien faire pour le moment. Pauvre garçon. Docteur Isias, comment va mon fils? Monsieur Mathieu, l'état de votre fils est très grave. Grave comment, docteur Isias? Grave comment? Il délire complètement, il ne reconnaît personne, il parle de choses incohérentes. Il présente tous les symptômes d'une folie irréversible. Folie irréversible? Non, non, ce n'est pas possible. Tout mais pas ça. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais, son cas est très violent et presque sans espoir. Ah, la femme est le malheur de l'humanité. Depuis que cette histoire de mariage a commencé, ma vie est un cauchemar. Regardez où nous en sommes. Regardez mon fils. Tout ça à cause de ma femme qui ne voulait pas de la femme de mon fils. Monsieur Mathieu, ressaisissez-vous. Ce n'est pas en vous lamentant que nous allons trouver une solution. Mais comment un garçon aussi fort que Takam peut se retrouver dans cet état? Justement, c'est ce que nous devons comprendre. Depuis quand son état a commencé? C'était brusque. Aucun signe avant. Mon fils n'a jamais eu de problème de ce genre, jamais. Y a-t-il eu un événement particulier juste avant que ça commence? Ma femme, elle est allée voir un marabout. Oui, elle a voulu envoûter Aurélie, la fiancée de mon fils. Et c'est mon fils qui en paye le contre-coup. Monsieur Mathieu, je ne devrais pas vous dire ça, mais, nous sommes en Afrique. Je traverse moi-même une situation compliquée actuellement dans ma vie. Et ni la médecine ni la justice terrestre ne peuvent m'aider. Alors j'ai cherché une alternative spirituelle et vous ferez mieux de faire pareil. Que voulez-vous dire? Médicalement parlant, tous les examens sont normaux. Rien ne justifie son état sur le plan scientifique. Alors vous voulez dire que... Tout ce que nous pouvons faire ici, c'est lui donner des calmants forts, à de fortes doses qui pourraient même endormir un bœuf. Mais ce n'est pas une solution. Et moi qui avais de l'espoir. Je suis désolé monsieur Mathieu. Mais allez chercher la véritable cause de son état et trouver une solution. Parce qu'ici, nous ne pouvons rien pour lui. Cette fois alors ça a cuit. Oumaalou, tu épouses la femme alors que c'est ta part de fardeau que tu es allé prendre. J'ai alors épousé la femme, alors que c'est mon ticket VIP pour la mort. Qu'est-ce que tu fais là, Thérèse? Je t'avais dit de ne pas revenir sans la famille d'Aurélie. Mathieu, je suis allé chez eux. Je leur ai tout avoué. Tu as tout avoué, et tu penses que ça va changer quelque chose? Tu crois qu'ils vont simplement passer l'éponge sur ce que tu as fait? Tu es vraiment naïve. Oui, j'ai dit à Aurélie et à sa famille que j'avais cherché à l'envoûter.
Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? Tu oses te tenir devant moi n'ayant pas réussi à les faire venir avec toi. Mathieu. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Je voulais juste recadrer la vie de mon fils. Et maintenant tu l'as détruit Thérèse. Regarde où est ton fils maintenant. Je n'ai pas voulu ça, le marabout a dit que puisqu'Aurélie était protégée, il a retourné le sort contre Takam. Tu es allé voir un marabout malgré tous mes avertissements. Tu as joué avec des choses que tu ne maîtrises pas. Moi je voulais juste... Tu voulais quoi? Briser la vie de ton fils. Détruire son avenir, et maintenant, tu viens ici, les larmes aux yeux, pourquoi? Ils ont dit qu'ils allaient réfléchir et qu'ils donneraient une réponse avant ce soir. Tu crois que j'ai le temps pour ça? Moi, je veux une seule chose, que tu dégages d'ici. Mais, Mathieu, Non, pas de « mais », je t'avais dit de ne pas t'imposer dans cette relation, mais tu es allé chercher un marabout. Tu as piétiné tout ce que j'ai construit. Tu voulais sauver notre famille, n'est-ce pas? Regarde bien. Est-ce que notre famille est sauvée? Regarde ton fils, inconscient, perdu. Tu veux que je te dise la vérité, Thérèse? Ta haine pour les Bassa a fait de toi une véritable sorcière. Je ne te reconnais même plus. écoute, j'ai compris mes erreurs, j'en paye le prix fort. S'il te plaît, ne me fais pas me sentir encore plus coupable. Tu as raison de te sentir coupable car tu l'es. Alors prie pour que Takam ne meure pas. Prie pour qu'il retrouve la raison. Parce que s'il ne revient pas, Thérèse, tu le suivras dans la tombe. Maintenant dégage d'ici avant que je ne devienne à mon tour fou à force de voir ta tête là. Trina, où sont passées ta tante et Aurélie? Elles sont parties je crois pour voir quelqu'un. Ne commence pas à tourner autour du pot, hein. Je t'ai posé une question claire. Elles sont parties à l'hôpital. L'hôpital, pourquoi? Qui est malade ici? En fait, ce matin, Thérèse est venue à la maison. Cette vieille sorcière est venue faire quoi chez moi? Mais quel affront! Ces gens se croient tout permis ou quoi? Elle est venue se confesser. Se confesser, une femme comme elle ne se confesse jamais. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Elle a dit qu'elle avait essayé d'envoûter Aurélie en passant par un puissant marabout. Quoi? Envoûter ma fille? Oui, elle a payé un marabout pour jeter un sort à Aurélie. Mais comme ça n'a pas marché, le sort s'est retourné contre Takam. Ah la ouais ah, vous voyez pourquoi je dis toujours qu'il faut se méfier de ces gens-là. Depuis le début, je savais que cette famille n'était pas claire. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Elle est venue nous dire ça parce qu'elle pense que comme le marabout n'a pas pu atteindre Aurélie, alors Aurélie et nous pourrions avoir la solution pour rendre Takam à la normale. La solution, et c'est maintenant qu'ils cherchent la solution, quand c'était le temps de gâter ma fille, ils ne sont pas venus me consulter, mais maintenant qu'ils ont un problème, ils courent chez moi. C'est maintenant qu'ils vont comprendre pourquoi on dit que l'homme Bassa aime mes problèmes. C'est pour ça que Tante et Aurélie ont décidé d'aller à l'hôpital, voir Takam, réfléchir à ce qu'elles peuvent faire. Non, il est absolument hors de question que nous nous mêlions de leurs histoires. Mais, papa, Trina, écoute-moi bien. Cette famille a tout fait pour nous humilier, nous rabaisser. Et maintenant que leur fils est perdu, ils veulent notre aide. Non, cette affaire ne nous regarde pas. De plus, j'avais prévenu qu'il vaut mieux éviter de nous chercher des problèmes car en cas de retour, le contre-coup sera fatal mais ils n'ont pas compris. mais Aurélie l'aime. Tu me boucles le truc qui te sert de bouche là. C'est votre tendresse, qui va vous détruire un jour. Je ne veux pas entendre parler de cette histoire encore une fois. Et d'ailleurs, je vais les appeler tout de suite, pour les ordonner de rentrer. Nous ne sommes pas la solution des Bamileke et ne le serons jamais. Mais Aurélie l'aime, et puis quoi? Donc je vais laisser mon enfant dans la gueule du loup parce qu'elle ressent les choses des Blancs, à qu'à laissez-moi la sorcellerie de vos séries des Blancs là. J'ai dit que je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Allô? Où êtes-vous exactement? On est encore sur la route, il y a trop d'embouteillages. Tournez immédiatement et rentrez à la maison. Attends, tu veux que nous fassions demi-tour alors qu'on est presque arrivé? Oui, vous n'avez rien à faire là-bas. Tu ne peux pas être aussi catégorique. Il s'agit de Takam, le fiancé de notre fille. Qu'il aille tous en brousse avec ça. Cette famille nous a insultés, humiliés, et maintenant ils veulent notre aide. Ce n'est pas si simple. Il faut réfléchir avant de prendre une décision aussi radicale. C'est toi qui dois réfléchir, Pauline. Je te le dis maintenant,
Si vos pieds touchent le sol de cet hôpital, commencez à chercher où vivre. Tu n'es pas sérieux. Très sérieux, vous trouverez vos bagages dehors en train de vous attendre. Roger, c'est insensé. Ce qui est insensé, c'est que vous soyez encore en train d'hésiter. Prenez la route du retour, maintenant. Pauline, je ne répéterai pas. Faites demi-tour. C'était papa au téléphone? Oui, ma chérie, c'était bien lui. Et d'ailleurs, on doit rentrer. Ton père refuse qu'on aille voir Takam à l'hôpital. Quoi? Comment ça, il refuse? Pourquoi? Il a sûrement appris ce qui s'est passé par Rina. Et connaissant son tempérament, si on ne rentre pas tout de suite, on va créer un autre problème. Mais maman, ce n'est pas juste. Takam a besoin de moi. Je sais, ma fille. Mais nous devons respecter ce que ton père a décidé. Non. Si vous ne voulez pas venir, moi j'irai seul. Aurélie, écoute-moi bien. La Bible nous enseigne l'obéissance aux parents et aux maris. Et alors? Si nous désobéissons, même Dieu ne sera pas de notre côté. Mais maman. Il n'y a pas de « mais ». Nous rentrons. Je ne pensais pas que ton père se serait farouchement opposé au fait nous apportions notre aide à Takam. Mais là il fait qu'on rentre avant de trouver une solution ensemble. D'accord, on rentre. C'est la meilleure décision. Il y aura d'autres batailles, ma fille. Mais celle-ci ne se gagne pas aujourd'hui. Pauline, dis-moi, qu'est-ce qui vous a pris de vous mêler des problèmes de cette famille? Après tout ce qu'ils ont fait subir à notre fille, tu trouves ça normal d'aller leur tendre la main? Roger, je sais que tu es en colère. Et tu as raison de l'être. Mais nous sommes chrétiens, et nous ne rendons pas le mal pour le mal. Nous dominons le mal par le bien. Le bien? Comme si ces gens-là comprenaient ce que c'est que le bien. Ils ont traîné notre fille dans la boue, ils ont voulu la briser, et aujourd'hui, parce qu'ils sont dans la détresse, nous devrions jouer les sauveurs. Ce n'est pas une question de jouer les sauveurs. C'est une question de faire ce qui est juste. Juste, mais où était la justice quand Mère Thérèse est allée voir un marabout pour jeter un sort à notre fille? Où était la justice quand ils nous ont humiliés? Roger, écoute-moi, moi aussi, je suis blessé par ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que toi-même tu commets des erreurs? Bien sûr que j'en commets. Et aimerais-tu que Dieu te pardonne tes erreurs? Évidemment. Alors souviens-toi que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Je le sais, Pauline, mais ce que cette femme a fait, c'est impardonnable. Vraiment. Et si Takam meurt, si ce garçon perd la raison et qu'on sait qu'on aurait pu faire quelque chose, seras-tu en paix avec ça? Roger. D'accord, on va à l'hôpital. Mais avant ça, on doit appeler le pasteur. Ce qui se passe ici dépasse l'humain. Nous allons affronter des forces plus grandes que nous. Fais ce qu'il faut, mais je te préviens, ça ne veut pas dire que j'ai oublié ce qu'ils ont fait. Le soleil se cache derrière l'horizon, tout comme l'espoir de Thérèse. Où est-elle donc? Toujours pas de nouvelles. Je vais lui montrer que chaque action a ses conséquences. On ne peut pas chasser la nuit avec une lampe à huile. Takam est pris dans un tourbillon, et si elle ne revient pas rapidement, je ferai en sorte que sa souffrance soit encore plus grande. Sa douleur sera le prix à payer pour qu'elle prenne conscience de sa folie. Je vais intensifier son état, le plonger encore plus dans la confusion. Et quand elle comprendra que moi seul peux l'aider, elle viendra me donner sa vie et celle des autres pour sauver son fils. Te voilà pauvre enfant, et va encore plus souffrir à partir de maintenant. Qui est là? Est-ce un rêve? Non, jeune homme, ce n'est pas un rêve. C'est moi, le marabout. Je suis ici pour te guider à travers cette tempête dans ta tête. Pourquoi es-tu ici? Je ne veux pas de ta magie. J'ai déjà assez souffert. Mon pauvre enfant, tu crois avoir souffert jusqu'à présent, tu vas souffrir encore plus. Tu ferais mieux d'être prêt pour ce qui t'attend. S'il vous plaît, arrêtez. J'ai mal. Arrêtez.
Il veut me tuer. Il est là, il est venu me tuer, il est venu en finir avec moi. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Il est venu pour me tuer. Arrêtez-le, il est dans cette chambre, arrêtez-le. Il va me tuer. Pourquoi vous le laissez faire? Pourquoi personne ne m'aide? Je vais mourir, il est venu me prendre. Arrêtez-le. Mais que se passe-t-il? Pourquoi son état a encore empiré malgré la surdose de calmant qu'il a déjà reçue? Il est là. Il me frappe, il m'étrangle. Il veut me tuer. Arrêtez-le s'il vous plaît. Je vais demander qu'on lui injecte un puissant somnifère. Il commence à être dangereux. Papa Mathieu, bonsoir. Oh, Aurélie, tu es vraiment venue. Oui, je suis venu. Aurélie, ma fille, je ne sais pas par où commencer. Je suis tellement désolé, pour tout, pour ce qu'on t'a fait subir, pour la douleur qu'on t'a infligée. Monsieur Mathieu, ce n'est ni le lieu ni le moment pour ça. Il y a plus grave à gérer. Tu as raison, Takam, son état devient critique. Et qui est critique comment? Les médecins ont fait tous les examens possibles, et les résultats sont normaux. Rien n'explique son état, mais pourtant, il délire de plus en plus. Mais si les examens ne montrent rien, alors ça veut dire... Il faut chercher ailleurs, Aurélie. Son problème n'est pas médical. Il est spirituel. Je pense que nous le savons tous depuis le début. Je sais que c'est dur à supporter pour toi. Surtout après tout ce que tu as dû supporter ces derniers temps. C'est supportable, ne vous inquiétez pas. Mais... est-ce que je peux le voir? Ce n'est pas possible. Le docteur vient de nous dire que son état vient encore d'empirer. Aurélie, ça va? Si tu te sens mal, tu peux prendre ma place et t'asseoir. J'ai juste besoin de quelques minutes. Je vais aux toilettes, je dois me rafraîchir un peu. D'accord. Vas-y et prends ton temps. Merci. Je reviens tout de suite. Équier. Que faites-vous ici aux toilettes? Aurélie? C'est vraiment toi? Tu es finalement venue? Je n'ai pas vraiment le temps pour ça, donc je préfère m'en aller. S'il te plaît, ma fille, attends. Qu'est-ce que vous me voulez, Madame Thérèse? Je voulais te parler. Vous voulez me parler, maintenant? Maintenant que votre fils est à l'hôpital, vous trouvez enfin les mots? Je sais que j'ai fait du mal. Je sais que j'ai blessé ton cœur, toi et ta famille. Et aujourd'hui, je le regrette. Regretter, hein? Est-ce que vous regrettez aussi d'avoir essayé de me détruire? D'avoir voulu que ma vie s'efface sous les actions d'un marabout? Aurélie, je ne vais pas chercher d'excuses. J'ai laissé la peur guider mes décisions. La peur de perdre mon fils, la peur de voir nos traditions disparaître, mais je comprends maintenant que ce n'était pas juste. Ah. Donc c'est maintenant que vous réalisez que vos traditions ne doivent pas être utilisées pour faire du mal aux autres? J'étais aveuglé. Et aujourd'hui, vous voulez quoi? Que je pardonne? Que j'oublie? Non, je veux juste que tu écoutes. Parlez. Je vous écoute. Toute ma vie, j'ai cru que les choses devaient rester comme elles sont. Qu'on ne devait pas mélanger les peuples. Que les Bamilékés épousent des Bamilékés, que les Bassa restent entre eux, mais aujourd'hui, en voyant mon fils, j'ai compris qu'il y a quelque chose de plus fort que la tradition. Et c'est quoi? C'est l'acceptation. C'est facile de dire ça maintenant. Tu as raison. Mais si je pouvais revenir en arrière, jamais je n'aurais laissé mes préjugés me guider. C'est ce qui détruit ce pays, ces idées qui nous séparent, alors que nous respirons tous le même air, que nous marchons sur la même terre. Oui, je le vois maintenant. Mais dis-moi, Aurélie, après tout ce que j'ai fait, comment peux-tu encore vouloir aider Takam? Parce que je suis chrétienne. Parce que je crois que le mal ne doit pas se répondre par le mal. Parce que je refuse que votre haine devienne la mienne. Tu es une femme incroyable. Mon fils a beaucoup de chance. Je ne le réalise que maintenant. Non. Je suis juste une femme qui sait ce qu'elle veut. Et, tu crois qu'un jour, tu pourras me pardonner? Je ne sais pas. Mais si mon pardon peut sauver Takam, alors, il est déjà en marche. Aurélie, il ne s'agit pas de nous, ma Thérèse. Il s'agit de Takam. Si nous ne nous unissons pas aujourd'hui, il ne reviendra jamais. Alors faisons ce qu'il faut. Maintenant sortons de ces toilettes et allons aider Takam ensemble. Non. Toi vas-y.
Moi personne ne veut me voir même en peinture, et c'est normal après ce que j'ai fait. C'est trop facile. Si vous voulez vraiment que les gens vous pardonnent, alors vous devez affronter les regards des gens et vous confronter à la dure réalité des conséquences de vos actes. D'accord, tu as raison. Allons-y. Maman Pauline, que se passe-t-il? Je vois bien que quelque chose ne va pas. Pasteur James, c'est une longue histoire. Depuis que ma fille s'est fiancée avec Takam, tout a dégénéré. Sa famille s'est opposée à leur union, et sa mère. Elle est allée jusqu'à voir un marabout pour essayer d'envoûter Aurélie. Quoi? Mais que me dis-tu là? Mais ça n'a pas marché. Au lieu de toucher Aurélie, c'est Takam qui a été atteint. Aujourd'hui, il a perdu la raison, et les médecins disent que son état empire sans aucune explication médicale. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas appelé plus tôt, dès la première attaque d'Aurélie? Pasteur, on était complètement déboussolés. On ne comprenait rien à ce qui se passait. Ce genre de confusion, c'est exactement ce que l'ennemi utilise pour prendre de l'avance. Maman Pauline, cette situation est trop grave. Si nous n'agissons pas immédiatement, on risque d'enterrer quelqu'un. Pasteur, que devons-nous faire? Nous allons prier, mais il faut aussi aller à l'hôpital sans perdre une seconde. Nous devons combattre cette bataille sur tous les fronts. D'accord, pasteur, allons-y. Arrêtez de faire ces têtes, voyons. Pour le moment nous sommes tous dans le même bateau et devons rester unis et solidaires. Désolé de vous déranger encore alors que vous êtes déjà fatigué. Non, docteur. Vous ne nous dérangez absolument pas. Comment va mon fils? Docteur, ne dites pas ce que je redoute. Il est encore en vie mais son état empire de plus en plus au point où je pense que vous deviez déjà vous préparer à lui dire au revoir. Je dois absolument le voir. Maman et le pasteur James ne sont pas encore arrivés mais je dois commencer à prier. Je refuse de juste lui dire au revoir. D'accord chérie, il faut que tu le vois sinon tu risques d'avoir encore plus mal s'il s'en va sans que tu n'aies eu un moment avec lui. Ne parle pas comme s'il allait mourir. Dans ce cas suivez-moi. Mais préparez-vous à être choqué car ce n'est plus l'homme que vous connaissiez. Aidez-moi. Aidez-moi. Ils me tirent. Ils me prennent. Je vais mourir. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui délivre et qui brise les chaînes. Aujourd'hui, je prends autorité sur toute force des ténèbres qui retient Takam. Ils sont là. Je les vois. Ils veulent m'emporter. Non, Takam. Tu n'appartiens pas aux ténèbres. Tu es une lumière, tu es un enfant de Dieu. Mon cou, il me tire par le cou, je ne peux pas respirer. Il est écrit, souligné, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je brise chaque chaîne, chaque emprise, chaque malédiction envoyée contre toi. Ils prennent ce qui est à moi. Ils prennent ma vie. Seigneur, révèle-moi la vérité. Montre-moi ce qui se passe dans le monde spirituel. Tant que je possède celui qui t'appartient, cette femme aura beau prier, cela ne changera rien à la situation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le marabout posséderait-il un objet appartenant à Takam? Mais où sont-ils tous passés? Il n'y a pas de temps à perdre. Le temps presse, il faut intervenir très rapidement. Je le sens dans mon esprit. Je vais aller les chercher. D'accord, je vais m'asseoir ici en attendant. Pasteur James? Dieu soit loué, vous êtes enfin arrivé. Ça tombe bien, ta mère est justement partie vous chercher. Comment est la situation ici? Pasteur, la situation est critique. Ne vous voyant pas arriver, j'ai commencé à prier sans vous, et pendant que je prenais autorité sur la situation dans le nom de Jésus, j'ai reçu une vision. Aurélie, explique-moi exactement ce que tu as vu et ressenti pendant la prière. Pasteur, j'ai reçu une révélation. Quelque chose a été pris à Takam, quelque chose qui lui appartenait. Et tant que le marabout possède cette chose, il aura un droit légal sur la vie de Takam. Avant que vous ne veniez, j'ai demandé à sa mère, et elle m'a dit qu'elle avait donné un caleçon de Takam au marabout pour ses envoûtements. C'est clair maintenant.
L'ennemi a utilisé ce vêtement comme un point de contact pour l'atteindre. Mais aujourd'hui, nous allons renverser ce plan démoniaque. Amen. Tu as fait du bon travail, Aurélie. Maintenant je prends le relais. Va rejoindre ta mère et les autres et demeurer dans la prière. Takam sera libre aujourd'hui. D'accord, pasteur. À ce que je vois, les renforts sont arrivés. Mais ça ne servira complètement à rien car Takam m'appartient. Ô Dieu de ma louange, ne garde pas le silence. Car voici l'Éternel est de mon côté, de qui aurais-je crainte? Takam, écoute ma voix. Tu n'es plus sous l'emprise des ténèbres. Tu es un fils de lumière. Takam ne peut plus entendre ta voix. Il n'y a plus que moi. J'ai déjà absorbé son âme. Tu es venu trop tard. Baliverne, le diable est menteur et son œuvre est mensongère. Il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par le sang de Jésus, je proclame la victoire sur tout esprit. Ce garçon nous appartient parce qu'il nous a été donné. Si vous voulez qu'il soit libre, nous voulons une compensation. Le sang de Jésus est le seul prix à payer. Aucune autre vie ne sera prise. Pasteur, il est aussi écrit, « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous voulons la vie de sa mère car c'est elle qui a initié un échange avec nous et a accepté les termes du contrat. Nous exigeons d'être payés. Oui, mais, il est aussi écrit. Heureux celui qui expose ses fautes, car il prospérera. Proverbe 28, 23. Thérèse a confessé, elle n'appartient pas aux ténèbres, elle appartient à la miséricorde de Dieu. Takam sera libre, et sa mère vivra, car la parole de Dieu est au-dessus de toutes les autres lois. Seigneur, je déclare la liberté totale sur Takam, car il est écrit. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce n'est pas possible. Nous le tenions. Dégage et rentre dans les abysses au nom de Jésus. Mais où suis-je? Gloire à Dieu, tu as retrouvé tes esprits Takam. Je suis le pasteur James. Aurélie m'a fait venir pour prier pour toi car tu avais perdu la raison. Vraiment, Mi? Mais où est-elle? Ils sont tous en train de prier pour ton rétablissement. Je fais faire venir le docteur pour vérifier que tout va bien avant de te faire sortir. Je ne comprends pas encore très bien la situation, mais merci beaucoup, monsieur. Roger, je suis venu ici pour parler de la dot. Je sais que tu n'as pas oublié ce qui s'est passé, et tu as raison de ne pas oublier. Oublier? Tu crois vraiment que je pourrais oublier ce que votre famille a fait à ma fille? Non, mais je veux qu'on avance. Je veux que Takam et Aurélie aient la chance qu'ils méritent. Franchement, après ce que votre femme a fait, après avoir voulu détruire ma fille avec des pratiques obscures. Roger, écoute-moi. Si j'avais été plus vigilant, si j'avais été plus rigoureux, tout cela ne serait jamais arrivé. Mais ça s'est produit, et c'est irréversible. Si ça peut te prouver ma sincérité, je suis prêt à répudier Thérèse. Tu veux répudier ta femme juste pour que ton fils se marie. Si c'est le prix à payer pour avoir la paix et prouver que cette union est plus forte que nos erreurs, alors oui. Et toi, tu crois que l'amour suffit? Tu crois que tu peux balayer tout ça avec une promesse? Roger, je ne vais pas prétendre que je peux réparer ce qui a été fait. Mais ce que je peux garantir, c'est que rien ne touchera Aurélie dans ma famille. Je ferai tout ce qu'il faut pour la protéger. Et tu es prêt à payer n'importe quelle dot, en êtes-vous certain? Oui, tout ce qu'il faudra. D'accord, mais écoutez-moi bien, au moindre problème, je reprends ma fille. Sans discussion. Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer une union qui a traversé les tempêtes, qui a résisté aux épreuves, et qui témoigne d'une vérité profonde. L'amour triomphe toujours. Takam et Aurélie ne sont pas simplement deux personnes qui s'aiment. Ils sont la preuve vivante que les barrières peuvent être brisées, que les traditions ne doivent pas diviser, mais unir, et que quand Dieu est au centre d'une histoire, aucun ennemi ne peut la renverser. Il est écrit dans Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Takam, aujourd'hui, tu prends Aurélie comme épouse. Ce verset n'est pas une suggestion, c'est un engagement sacré.
Tu es appelé à aimer Aurélie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, Takam, Aurélie, je vous pose cette question devant Dieu et devant cette assemblée. Acceptez-vous, aujourd'hui, de marcher ensemble, de vous soutenir l'un l'autre, dans l'amour, la vérité et la foi, pour le reste de votre vie? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Par les pouvoirs qui m'ont été conférés, je vous décale mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Et voilà, c'est comme ça que mon cauchemar s'est terminé. Je pensais que l'amour était une évidence, mais j'ai compris que toutes les choses précieuses de la vie nécessitent de grands combats. Rien ne se gagne sans sacrifice, sans douleur, sans persévérance, et surtout sans pardon. Et au bout de l'effort, se trouve la récompense. J'ai fini par pardonner ma Thérèse. Elle a fait tout ce qu'une femme pouvait faire pour se faire pardonner. Elle s'est repentie, elle a liquidé toutes ses économies pour nous acheter une maison dans une autre ville, elle ne s'est plus jamais imposée dans notre vie, et aujourd'hui, avant de venir nous voir, elle prévient 2 mois à l'avance. Quant à mon père, lui qui voulait empêcher ce mariage, aujourd'hui il est le meilleur ami du père de Takam. Ces deux-là ont appris à apprécier leurs différences, à se découvrir au-delà des traditions, et surtout, à partager leur repas sans juger qui mange quoi. Le Ndolé et le Tarot cohabitent enfin. Et moi, j'attends des jumeaux. 2 nouvelles vies qui, je l'espère, grandiront sans les barrières que nous avons dû affronter. Mais la plus grande surprise, c'est Rina. Oui, ma cousine. Devinez quoi? Elle aussi vient de présenter son fiancé. Et tenez-vous bien, c'est un Haoussa du Nord. Cette fois-ci, je crois que ma famille a appris la leçon. Alors aujourd'hui, est-ce que nous sommes heureux? Heureux, non pas parce que nous sommes les mêmes, mais parce que nous avons compris que nos différences ne devaient pas nous séparer, mais nous enrichir. L'amour n'a pas de tribu. L'amour n'a pas de frontières. Et je suis la preuve vivante que lorsqu'on croit, lorsqu'on persévère, lorsque l'on refuse de céder à la haine, la victoire est toujours au bout du chemin.